Allô, ici SashPHD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à propos de la Apple Watch. Donc, faites pas attention à ça, ce sont des lunettes anti-lumière bleue que je suis en train d'essayer pour voir si elles sont meilleures pour mes yeux, mais bon, rien à voir avec la vidéo. La Apple Watch. Je vous avais promis un suivi par rapport à la Apple Watch, si effectivement elle est pratique. Comment ça se passe avec les workouts avec la Apple Watch et également si je la recommanderais ou si je continuerais avec la Apple Watch. Premièrement, sans plus attendre directement, si c'est pour ça que vous êtes là, je vous le dis oui, la Apple Watch, elle marche avec le sport. Elle vous encourage, elle vous motive et en plus de ça, vous avez plein d'autres petites fonctionnalités que j'aime bien et que je partagerai également. Tout d'abord, en faisant un petit aperçu de ma situation après Apple Watch, vous avez vu la première vidéo où je disais que j'allais commencer le sport avec l'Apple Watch et tout. J'ai effectivement commencé le sport, pas autant que j'aimerais. J'ai des semaines où j'ai vraiment beaucoup de travail et des semaines où j'ai un peu moins de travail. Bon. En général, j'ai beaucoup de travail, mais il y a des semaines où je commence un peu plus tard dans la journée, ce qui me permet de maximiser les efforts dans la matinée. Dans les semaines précédentes, j'avais les rings de la Apple Watch. D'abord, je vais expliquer c'est quoi les rings de la Apple Watch, les cercles de la Apple Watch, les anneaux de la Apple Watch, on peut dire. Donc, avec la Apple Watch, vous avez 3 anneaux. Un anneau de mouvement, un anneau de à quel point vous êtes debout pendant la journée. Et quand je dis debout, c'est debout en train de marcher ou juste debout, non pas assis. Et un anneau d'entraînement. Donc, pendant les quelques semaines précédentes, j'avais mon anneau d'entraînement à 30 minutes, mon anneau de position debout à 12 heures et mon anneau de mouvement en général, qui est le rouge, à 650 kilocalories par jour. 650, c'est pas beaucoup, et bien sûr, ça compte pas le métabolisme, le MBI, ou MRI, je m'en rappelle plus. En tout cas, ça compte pas l'utilisation de votre métabolisme de base. Ça compte pas, c'est juste ce que vous faites à travers les activités. Je l'avais donc à 650, mais je l'ai changé pour 750 parce que en voyant que dans une journée régulière, si je fais du sport, je pète les records. Je suis déjà au 1200, 1300, 1500, 1800 des fois. Mais dans une journée où je ne vais pas à la gym, et oui, je vais toujours à World Gym, je cherche une gym un peu plus calme pour pouvoir vous emmener avec moi, mais je n'ai pas encore trouvé. Et voilà, dès que j'en trouve, on va pouvoir déménager et on va pouvoir y aller ensemble. Mais en attendant, à World Gym, quand je m'entraîne, c'est bien, je suis capable d'aller au-delà de mon anneau. Mais quand je m'entraîne pas, j'arrive presque autour. Donc au moment où j'étais à 650, j'arrivais à le faire même quand je m'entraînais pas. Maintenant que j'ai upgrade à 750, j'y arrive pas tant que je vais pas à la gym. Je prends un petit 2 secondes pour remercier tous ceux qui aiment, partagent et s'abonnent. Ça fait beaucoup plaisir, ça aide la chaîne, ça aide la vidéo et aussi ça aide avec l'algorithme de YouTube. Abonne-toi. Abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, quoi. Entre toi et moi, ça ne te coûte rien. J'espère que je t'ai fourni un contenu qui t'a intéressé. En tout cas, j'espère. Et c'est gratuit. Ajoute un like dessus. Allez. Voilà. Vas-y, je te montre. Prends la souris. Clique. T'as vu, c'est fait. Super. Allez, on se retrouve dans la suite. Donc, vous pouvez voir là présentement, ça c'est le mois de maintenant. Je vais essayer de mettre un petit clip de moi en ce moment-là. Pas grosse différence, mais sur la balance, j'ai perdu au moins 18 pounds. Donc, je suis passé de 290 ou 200...
autour de 290 pounds, je suis passé à 272. Donc autour de 18 pounds, c'est quand même pas négligeable. J'ai choisi le pound, c'est-à-dire le livre, principalement parce que les kilos ça descend difficilement. Les kilos ça descend vraiment difficilement. Tu es à 29 kilos, 28,7, 28,5. Après tu es à 28. Les kilos ça descend difficilement. Donc 100 kilos, 99,8, 99,6, 99. Vous avez compris à peu près, même si je me suis un peu embrouillé. Bref, les pounds, ça descend plus drastiquement, on va dire. C'est toujours la même chose que vous perdez, mais avec les pounds, ça t'encourage, tu vois. Parce que pour perdre du poids, c'est un game de calcul. Il faut traquer son évolution et juste par le fait de traquer son évolution, ça te motive à continuer un peu plus. Donc j'ai perdu autour de 18-20 pounds et puis honnêtement, en général, je me sens mieux, je me réveille mieux, j'ai moins de fatigue, etc. etc. Donc je recommande beaucoup de commencer une journée de sport. Même si c'est pas pour perdre du poids, c'est juste assez pratique pour la santé. En tout cas, Apple Watch, définitivement un go, ça me motive à aller à la gym. Et pour ceux qui disent non, c'est difficile à charger, blablabla, ensuite tu la charges, tu peux l'oublier, blablabla, je la porte tout le temps. Je la porte tellement tout le temps que j'ai les marques, je ne sais pas si c'est visible, j'ai les marques par rapport à ça. Je me lave avec, je dors avec, je la charge. Les marques, j'en ai déjà eu par rapport à ça quand j'avais mon ancienne Ring, quand j'avais la série 4, si je me rappelle bien. Donc, les marques, je suis habitué, ça part au bout de 2 semaines sans porter la montre. Et si tu la portes un peu moins agressivement que moi, tu auras pas ces marques. Ouais, parce que moi, je la porte même quand je me douche. Les seuls moments où je l'enlève, c'est quand je vois qu'elle est vraiment déchargée à 10%. Je la mets sur le superchargeur des Apple Watch. Très pratique ce chargeur. Vous pouvez le mettre pour 10-20 minutes, maximum 30. Vous l'avez déjà à 80-90%. Vous pouvez le reporter directement. Ce qui est super facile et super pratique aussi. Parce que le mieux que tu calcules combien tu perds ou bien combien tu dépenses en termes d'énergie, le mieux tu es enclin à continuer à le faire, tu vois. Ça te motive, ça te motive. Mais pas que ça. Une autre raison que j'aime porter ma Apple Watch, parce qu'on s'entend, pourquoi tu portes ta Apple Watch même quand tu dors? Eh bien, elle traque mon sommeil. Donc, elle me dit si j'ai eu un bon sommeil, quel niveau de sommeil je fais dans le REM, est-ce que mon sommeil a été reposant ou pas? Ce sont des données qu'il pourrait te donner. On s'entend que c'est pas 100% accurate, c'est pas 100% comment dire en français, c'est pas 100% juste, mais ça te donne une bonne visibilité sur ce qui se passe dans ton sommeil. Mais le plus gros point pour lequel j'aime porter ma Apple Watch la nuit, c'est bien évidemment le réveil. On s'entend que les sonneries de réveil, c'est chiant. Pardon pour le langage, mais le bip 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 ou quoi que ce soit à la sonnerie, c'est vraiment chiant. Autant tu pouvais mettre du Booba Easy comme réveil. Bon, je crois que tu peux toujours le faire sur les Android et sur iPhone, tu dois avoir iTunes ou un truc comme ça, une bêtise comme ça. Mais ça prend du temps et c'est chiant. À un moment, je mettais même mon alarme sur les HomePod. Les HomePod parce que c'est pratique. Là, au moins, ça m'oblige à me lever de la chambre et venir éteindre les HomePod pour me réveiller. Et maintenant, avec la Apple Watch, c'est comme un soft touch sur la main. C'est comme si quelqu'un te réveillait. Donc, un petit soft touch sur la main et réveille-toi avec une petite sonnerie. Et ça marche plutôt bien. C'est avec ça que je me réveille depuis que je l'ai acheté en gros. Et puis ça marche super bien. Je me réveille maintenant tous les jours autour de 7h. 7h30, 7h. Je dirais 7h15.
toujours pile poil à 7h15 que je me réveille. Après, bon, dépendamment aussi si c'est le week-end ou si je suis un peu plus fatigué, je peux prolonger un peu, je vais pas mentir. Mais avant, je voulais me réveiller à 5h et tout, mais j'ai vu qu'avec ma routine à moi, 5h, c'est pas réaliste, c'est pas facile, je veux dire. Je dis pas que c'est pas réaliste, c'est pas facile. Parce que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de différents aspects que j'aime entreprendre, explorer. J'ai même mon entreprise Touquet Music, j'ai mon site internet qui n'a pas bougé depuis des mois. Ça me fait tellement mal, je paie pour, mais je n'utilise pas, ça me fait extrêmement mal. Donc j'essaie de maximiser mon temps le plus possible. Donc j'essaie d'arranger mon temps le plus possible pour que je puisse également toucher à cette partie. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Donc, pour le réveil, super bien, ça marche très bien. Pour mon évolution, je vous laisse juger pour le moment par vous-même de ce que vous voyez. Peut-être, voilà, j'ai encore un peu de beats. Bon, j'ai encore beaucoup de beats et c'est pas exactement mon prime. Mon prime, il était quand même autour de 2019, 2018-2019, non 2019, ouais. C'était là mon prime. Mais on est en train de faire le sport, je veux retourner à mon prime et plus, pourquoi pas, c'est que ce sera une expérience très intéressante. Et voilà, j'aimerais bien me voir dans mon prime avec mes dreads, genre. Ça ressemblait à quoi? Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la vidéo par rapport à l'Apple Watch. Super pratique, super utile. Aimez, abonnez-vous et partagez si je vous apporte du contenu, du bon contenu. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à partager, comme je dis, à aimer, ça aide beaucoup la chaîne, et à vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.